L'amour inconditionnel n'existe pas. Comme tous les autres business. L'amour est un domaine d'investissement où il faut investir avec des bonnes stratégies et ensuite rentabiliser. Tu n'auras aucun intérêt si tu investis dans la mauvaise personne. D'où il est essentiel de faire un bon choix. Le divorce est la seule manière de rompre le partenariat si ton investissement n'est pas rentable. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques aperçus sur le concept de l'amour et te prouver que c'est un business. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et mets-moi une pouce bleu. C'est bon pour l'algorithme. L'amour n'existe pas. Le mariage n'est qu'un deal matrimonial où chaque partenaire vise ses propres intérêts. Une femme n'accepte pas tes avances si elle ne trouve pas ses propres intérêts. Soit c'est la sécurité financière, soit c'est la sécurité physique. Donc elle accepte les hommes musclés, attrayants et charismatiques. Dans tous les cas, elle ne t'accepte pas pour rien ou simplement parce qu'elle t'aime. Il n'y a qu'aux chiens et aux enfants qu'on apporte cet amour inconditionnel. Évidemment, aucun homme n'accepte se marier avec une femme chez qui il ne trouve aucun intérêt. De surcroît, une femme qui va partager ses biens avec lui lors du divorce. Les hommes visent aussi leurs intérêts avant la clause du deal. Soit parce qu'elle est soumise et respectueuse. Soit parce qu'elle est bonne au lit ou à la cuisine. Dans tous les cas, l'homme aussi doit y trouver des intérêts à être avec toi, sinon le deal ne marche pas. Voilà le niveau où les divorces interviennent. Quand un des partenaires n'a pas bien pesé le pour et le contre, c'est-à-dire ce qu'il reçoit contre ce qu'il donne. Quand son investissement n'est plus rentable avec le temps. Quand il te donne l'argent dont tu as besoin et que toi tu refuses de donner le respect puis la soumission dont lui il a besoin. Celui qui ne trouve plus ses intérêts est perdant dans le partenariat et comme tout bon investisseur, il est obligé de rompre le contrat. Il ne faut pas continuer à investir dans un partenariat où tu es perdant. Ta vie sera ruinée à jamais. D'où le divorce. L'amour n'est qu'un domaine d'investissement comme la bourse, les cryptos, l'immobilier, à la seule différence que les sentiments interviennent beaucoup plus. Pour rentabiliser dans ce domaine, la première compétence à acquérir est la maîtrise de ses émotions. Ensuite, tu ne dois pas courir après les gens. Plus tu cours après les gens, moins on t'aime. C'est-à-dire que tu vas plus investir pour avoir moins de récompenses. Voici les 3 raisons pour lesquelles tu ne dois pas courir après les gens. Parce que ce n'est même pas rentable si tu considères l'amour comme un domaine d'investissement. Point numéro 1. La plupart des relations sont basées sur le vieil adage qui dit « Fuir-moi, je te suis ou suis-moi, je te fuis ». C'est comme la métaphore du papillon. Plus tu cours derrière un papillon, plus il s'éloigne. Le mieux à faire, c'est de l'attirer. Et pour attirer un papillon, il faut que tu entretiennes les fleurs de ton jardin. Autrement dit, au lieu de courir après les gens, il faut que tu travailles sur toi-même, il faut que tu te développes personnellement afin d'attirer les gens que tu veux dans ta vie. Point numéro 2. Ne cours pas après les gens en leur donnant davantage ce que tu donnes déjà et ils ne sont pas reconnaissants. Tu donnes du lait à quelqu'un qui n'aime pas le lait, ce n'est pas en augmentant la quantité de lait que la personne va accepter. Ce n'est pas en donnant plus d'amour ou plus d'attention à celle qui n'est pas reconnaissante de ce que tu donnes déjà qu'elle va changer d'avis. Ce serait encore plus d'investissement pour moins de récompenses. Point numéro 3. Si tu consacres toute ton énergie sur un seul objectif, il est plus probable et plus judicieux d'atteindre rapidement cet objectif que si tu divises ton énergie pour plusieurs objectifs à la fois. Si tu divises ton énergie à part égale pour ton objectif de réussite et pour une femme que tu prétends aimer, c'est encore mieux. Le pire serait de consacrer plus d'énergie à une femme ou même à plusieurs femmes qu'à ton objectif de réussite. En faisant ça, tu vas échouer et tu vas ensuite perdre cette femme. Parce que la femme n'aura plus ce pourquoi elle était avec toi, donc tu ne sers plus à rien. Comme je te l'ai dit, c'est du business. Et si un des partenaires ne reçoit plus le retour sur investissement, il fait appel au divorce. L'illusion de l'amour se transforme en un véritable cauchemar chez certaines personnes juste après le mariage. Selon les statistiques, la majorité des gens regrettent leur décision juste après le mariage. Dans la nuit du noces, la plupart des gens se rendent compte qu'ils ont fait une énorme erreur en se mariant avec leur partenaire ou qu'ils se sont trompés sur leur choix ou que ce n'est pas le bon moment. Toute l'émotion, tout le désir et tous les sentiments d'amour s'estompent graduellement après le mariage. Certains couples s'efforcent pour continuer dans la médiocrité au profit de leur bien-être. D'autres adoptent la mentalité du fait qu'ils sont condamnés à vivre le reste de leur vie ensemble s'ils ont eu déjà un enfant. Cette stupidité des gens prouve que même si l'amour existe, il prend complètement une autre forme après le mariage.
Et à ce stade, on voit deux partenaires unis dans un mariage qui communiquent dans différents langages d'amour. Ce serait vraiment difficile à deux personnes d'origines diverses qui comprennent uniquement leur langue natale de communiquer. Ce serait vraiment difficile à un Français de communiquer avec un Chinois. Alors les deux partenaires décident de mettre fin à leur partenariat par le divorce, où ils essaient de trouver un compromis qui reste toujours basé sur un apport d'intérêt. Le Français explique au Chinois avec des signes de main que s'il continue d'apporter sa contribution, il est prêt à lui rendre l'appareil. Merci d'être resté jusqu'à la fin, j'espère que tu as retenu au moins quelque chose. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.